Bonjour, alors aujourd'hui on va prendre la proposition 4 de l'idée d'une histoire universelle de Kant. Donc c'est la suivante. Le moyen dont se sert la nature pour mener à terme le développement de toutes les dispositions humaines est leur antagonisme dans la société, jusqu'à ce que celui-ci finisse pourtant par devenir la cause d'un ordre conforme à la loi. Donc le moyen dont se sert la nature, c'est-à-dire l'outil de nature, pour mener à terme le développement de toutes les dispositions humaines, c'est-à-dire pour développer pleinement le potentiel humain. Les dispositions qui dépendent de la raison, comme la moralité. Donc ce mécanisme, c'est l'antagonisme des hommes dans la société, c'est-à-dire la confrontation des hommes dans la société, jusqu'à ce qu'un tel état finisse par devenir la cause d'un ordre conforme à la loi, c'est-à-dire la cause d'une république avec des lois conformes au bien commun. J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire le penchant des hommes à entrer en société qui est pourtant lié à une résistance générale qui menace constamment de rompre cette société. Donc l'antagonisme, c'est l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire le penchant des hommes à entrer tout d'abord en société, parce qu'ils sont attirés par les autres hommes, et qui en même temps, ce penchant est contré par une résistance générale qui menace constamment de rompre cette société et de la dissoudre. L'homme possède une tendance à s'associer parce que dans un tel état, il se sent plus comme, c'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles, mais il a aussi un grand penchant à se séparer, s'isoler, parce qu'il trouve en même temps en lui cet attribut qu'est l'insociabilité, tendance à vouloir seul tout organiser selon son humeur, etc. Donc l'homme possède une tendance à s'associer parce que dans un tel état, il se sent plus comme, c'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles, de ses facultés, de ses capacités, dispositions qui dérivent de son entendement, de son intelligence, comme la technique, la créativité et même la moralité. Mais il a aussi un grand penchant à se séparer parce qu'il trouve en même temps en lui cet attribut d'insociabilité qui est une tendance à vouloir tout organiser seul et selon son humeur, donc il veut en faire qu'à sa tête, c'est une créature égoïste, et de là il s'attend à trouver des résistances partout parce qu'il sait que les autres sont comme lui. C'est à ce moment qu'ont lieu les premiers pas de l'inculture à la culture, qui repose sur la valeur intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire sur sa valeur sociale, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'ont lieu les premiers pas de l'inculture à la culture, donc le passage d'un état de non-culture à un état de culture. Et la culture n'a pas été donnée par la nature, mais elle repose sur la valeur intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire sa valeur sociale, et c'est alors que tous les talents se développent peu à peu. Donc le premier aspect de la culture, les talents avec les arts, les techniques, les sciences, que le goût se forme. Donc ça c'est pour tout ce qui est de l'appréciation des beaux-arts et de l'esthétique, deuxième aspect de la culture, puis plus lentement une transformation d'un mode de pensée qui se raffine et se transforme en discernement moral. Donc petit à petit, mais plus lentement, l'apparition du sens moral. Finalement, la société arrive à un tout moral, au lieu d'être simplement un contrat social de personnes mues par leurs désirs égoïstes. Donc voilà pour cette première partie.